monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve après des années d'absence sur YouTube. J'ai décidé de prendre une pause depuis, ça doit faire juin ou juillet. Voilà, parce que j'en avais besoin et parce qu'il y a eu plein de trucs dans ma vie qui ont changé, donc voilà, j'avais juste envie de faire une pause et de profiter de mes vacances. Bon, mes cheveux sont mouillés donc ils font n'importe quoi, s'il y a des frisottis et tout c'est normal. Ma voix, je lui ai dit au revoir en boîte samedi, hein, merci Nino, je me suis tuée la voix. Qui se rappelle quand avec mes potes j'ai hurlé comme une malade sur tous les sons de Nino, ça veut dire il n'y en a pas un que je connais pas, donc voilà, désolée, je vais essayer de faire avec ce qui me reste. Et aujourd'hui on se retrouve donc pour un ask, voilà, parce que je me voyais pas revenir sur YouTube en mode voilà, pampelope, alors que je vous ai pas donné de nouvelles depuis quand même 3 mois. Si la luminosité change, c'est normal parce que je filme avec la lumière naturelle, donc voilà. Comme il fait beau et que c'est bien mieux que les éclairages artificiels, je me suis dit ce serait cool. Je vous ai demandé de me poser des questions avec la nouvelle fonction Insta là en story, donc d'ailleurs si vous ne me suivez pas, vous pouvez aller me suivre. Et bah c'est parti, j'en ai screené quelques-unes, donc je vous les afficherai ici. À quand la playlist? Vous avez été trop nombreuses à me demander une playlist. Voilà, ça fait trop longtemps que j'en ai pas filmé et j'avoue ça me manque. Donc voilà, je pense que je vais vous la poster là dans les vidéos à venir. Et j'aimerais bien la filmer avec quelqu'un. Donc voilà. Tu vas aller au Liban en été 2019, ça c'est obligé parce que cette année je suis pas allée. Voilà, parce que ma famille est venue du Liban, donc voilà, j'allais pas aller au Liban sans eux. Et voilà, donc c'est sûr, c'est obligé, voilà, ça me manque trop. En plus en été c'est trop le feu. Te sens-tu plus confiante qu'avant? En tout cas t'es grave belle, merci beaucoup. Attendez, ma voix elle est en train de lâcher là, c'est trop. Du coup je sais pas ce que avant veut dire pour toi, c'est-à-dire avant quand j'étais vraiment toute petite ou genre par rapport à l'année dernière, mais ce que je sais c'est que le travail de m'accepter comme je suis et tout, je pense que je l'ai fait il y a quelques années déjà. C'est vrai qu'il y a une période où j'assumais pas trop ce que j'étais et voilà, parfois je doute de moi, je pense comme tout le monde, hein, c'est normal. Si vous ne doutez pas de vous, genre jamais, si ça vous arrive jamais, c'est un peu bizarre. Donc voilà, mais de toute façon je compte vous faire une vidéo sur la confiance si ça vous intéresse. Ensuite, t'aimes bien Bordeaux? Bordeaux c'est une ville de ouf, vraiment, genre j'aime trop Bordeaux, mais pour les études ça m'a saoulée, il y avait trop de monde. Les trams ils sont tout le temps blindés, ça m'a un peu saoulée hein, niveau peuple, genre tu vois, il y a trop de monde. Et Pau c'est vrai que pour ça c'est bien parce qu'il n'y a pas énormément de monde à Pau, enfin il y a du monde mais genre c'est pas surpeuplé quoi. Et voilà, à la fac tout le temps blindé, les trams blindés, enfin c'était vraiment une galère. Et après pour la ville, vraiment pour les sorties à faire, vraiment c'est trop bien. Et voilà, de toute façon j'ai toutes mes potes à Bordeaux et je vais y retourner tous les mois, enfin autant que je peux. Quels sont tes sons préférés de Booba? Bisous ma belle, gros bisous. Franchement j'aime la plupart des sons de Booba, et rares sont les sons que j'aime pas d'ailleurs. Donc tu sais, genre un peu tous. Mais je peux vous en faire écouter quelques-unes si vous voulez, voilà, comme ça on inclut une petite playlist spéciale Booba dans cette vidéo. Mais alors ce son, avant n'importe quelle situation stressante, c'est vraiment le top. Après bien sûr, c'est obligé de la mettre. Si la Sinaloa, il fait beaucoup trop noir ici. En vrai je mets n'importe lesquelles parce que je les aime toutes. Je ne peux pas jouer à la chicha. Je veux à la chicha pour les de vrai. Si tu vois les gros A, je sais que j'ai pris Hedja dans la putain d'eau. C'est qu'a fait la loua. J'ai un de haut, tout est noir. Tu manges la gamelle, je creuse des tunnels. Flot du cartel, Sinaloa. Génération assassin, idéal, maman, le roi. Merde, putain, madre. Et c'est trop. C'est trop d'être fan comme ça, c'est trop, mais vraiment c'est trop.
C'est toujours tes vraies dents. Alors, j'ai eu trop de questions sur ça, mais genre vraiment, genre je crois il y avait presque que ça, avec une autre qui revient souvent. Mon père est dentiste et depuis que je suis petite, genre je vais à son cabinet, je vois les bouches qu'il transforme, hein, clairement, littéralement. Et moi j'avais beaucoup de complexes par rapport à mon sourire, même si c'était pas le pire, et je le sais. J'avais une dent en fait qui chevauchait une autre et tu sais il y a toujours des imperfections genre. Et vraiment ça me complexait de ouf. Et un jour j'ai dit à mon père ouais j'en ai marre, à chaque fois tu refais la bouche de tout le monde et moi j'ai des dents, voilà j'ai des dents basiques quoi. Et donc voilà je lui ai demandé du coup de me faire des facettes. Donc là j'ai des facettes en composite, voilà c'est pas des facettes en céramique pour ceux qui se demandent. Si vous savez pas ce que c'est, je vous invite à aller voir des vidéos sur YouTube et tout. Mais en gros la métaphore que j'utilise tout le temps pour expliquer à tout le monde de manière simple, c'est comme si on vous posait des faux ongles. Bah moi en fait on m'a posé des fausses dents. Voilà, donc mes vraies dents sont en dessous, donc ça fait que voilà elles ont pas disparu hein, au calme. Mais voilà en gros on m'a façonné des nouvelles dents par-dessus les miennes. Et du coup voilà c'est pour ça que j'ai demandé une teinte ultra white, voilà aussi white que mon t-shirt. Parce que voilà je me suis dit ça sert à rien de prendre une teinte limite naturelle, genre je veux des dents blanches c'est tout, c'est comme ça, qui ne rêve pas d'avoir des dents blanches. Là encore je suis bronzée donc je pense qu'en hiver elles paraîtront moins blanches. Donc voilà, donc non ce ne sont pas mes vraies dents, évidemment, sinon ça serait trop beau. Une anecdote pendant une soirée ou autre, la baisse je t'aime, j'espère passer, trop chou. Alors oui, c'est là dernièrement quand je suis allée en boîte, j'ai croisé des abonnés, genre vraiment, genre, je ne pensais pas déjà qu'on me reconnaîtrait en boîte. Je vais le tuer. Et du coup voilà je pensais pas qu'on me reconnaîtrait déjà en boîte parce que je me suis dit ouais il y a tellement de monde que les gens ils font pas attention. Donc voilà j'ai eu plein de filles qui sont venues me voir et tout qui m'ont dit ouais j'aime trop tes vidéos. Mais genre vraiment des filles pas reloues en mode de voilà elles dansaient avec nous et tout donc c'était trop bien. Et voilà bah, je dirais ça du coup rencontrer des abonnés en boîte. Je pensais même pas que ça allait m'arriver un jour donc voilà c'était trop bien. Genre vraiment il y en a on s'ambiançait avec elles. Après on les a recroisées. D'ailleurs voilà si vous passez par là je vous fais un bisou. Alors j'ai sélectionné cette question parce que j'ai eu des propositions de meet-up sur Bordeaux. Donc voilà j'aimerais bien savoir si ça vous intéresse. Voilà j'aimerais bien venir avec une collègue youtubeuse, si vous voyez laquelle c'est, dites-moi. Et donc voilà on aimerait bien en fait s'organiser ça sur Bordeaux. Donc voilà, hein, why not, dites-moi. Et sinon d'autres meet-up j'ai pas encore prévu mais bon si je prévois je vous tiendrai au courant. Tes objectifs pour cette année, ce serait d'avoir mon année en droit. J'espère. Qu'est-ce que j'aimerais cette année? J'aimerais que voilà, tout se passe bien comme toutes les années où j'ai été sur YouTube, voilà, que tout aille bien. Après, il faudrait peut-être que j'ai mon code et mon permis, ce serait sympa. Et j'avais un objectif, mais ça c'était un objectif de vie, genre c'était vraiment un goal. Voilà, c'était de faire un tournage voilà, avec une marque. Et voilà, ça s'est réalisé et c'était trop bien. Donc voilà, je suis grave contente. Avec quoi tu prends tes photos pour ton Insta? Alors les plupart je les prends avec mon iPhone 10 et sinon avec n'importe quel appareil photo. En vrai, le mien c'est un EOS 700D, c'est un Canon. Mais je sais que j'ai des potes qui m'ont déjà fait des photos et qui n'ont pas du tout le même appareil. Mais voilà, j'essaye quand même d'avoir une bonne qualité. Et pour les retouches, j'utilise VS Cocam depuis toujours, Snapseed et rien d'autre, hein, je crois. Est-ce que tu pourrais faire une vidéo avec Ruth, genre dégustation, où elle fait ton shopping? Bien évidemment qu'on va faire une vidéo ensemble, vous allez voir. Ceux qui la connaissent pas, elle est incroyable. Et voilà, on sait pas encore ce qu'on va faire, mais on a pour projet de filmer une vidéo, donc vous verrez bien. Ce que tu as le plus aimé faire pendant tes vacances, c'est mon séjour à Paris, genre j'ai trop kiffé. Si vous n'avez pas vu dans mon Insta, je vous ai mis une story Paris, voilà j'ai pas remis toutes mes stories mais genre il y en a quelques-unes. Et voilà c'était trop bien. Voilà, c'était le meilleur séjour de ma vie à Paris et voilà c'était trop cool. En plus voilà avec ma famille et tout, c'était détente. Et dernière question, comment tu fais pour être bien après une rupture? Donc oui c'est vrai que récemment j'ai vécu une rupture, je vous ai mis au courant sur Insta mais pas encore sur YouTube donc voilà c'est chose faite. Et comment j'ai fait pour bien vivre ça? C'est vrai que bien vivre c'est un grand mot hein, parce qu'il y a une période quand même où j'étais mal. Mais en vrai je suis sortie, j'ai vu mes potes, j'étais avec ma famille et franchement j'ai avancé, je me suis détachée de ça, je me suis un peu plus concentrée sur moi et c'est vrai que le fait de se concentrer sur soi dans ce genre d'épreuve ça aide. Donc voilà franchement ça a été et aujourd'hui j'en suis totalement sortie pour vous dire même que franchement tout va bien dans ma vie aujourd'hui. Et voilà, non, en vrai si vous vivez une rupture amoureuse, faut pas s'enfermer. Genre, faut pas fermer les volets et pleurer. Il faut pleurer, parce qu'il faut extérioriser.
Et il y en a qui extériorisent, je sais pas, en faisant du sport, en fumant, en buvant, en pleurant. Mais dans tous les cas, il faut extérioriser et il faut pas tout garder pour soi. Mais à côté de ça, il faut sortir, il faut vraiment pas s'oublier parce que sinon, dépression quoi. En tout cas, je voulais vous remercier pour toutes vos questions que vous m'avez posées et tout, pour tous vos messages cet été sur Insta. Vous avez été grave présents et franchement, je vous remercie, ça me touche. Ça m'a fait trop plaisir de tourner, genre là, j'attends grave vos commentaires. Donc voilà, j'espère que vous allez être présents en commentaire. Et comme d'hab, je réponds à tout le monde et je vais la tuer cette bête. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, je fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.